La recherche, c'est censé être un espace de curiosité, d'écoute, de savoir partagé, de construction collective. Mais au Québec, comme dans d'autres sociétés, c'est souvent tout autre chose pour les femmes et personnes non-binaires noires et racisées. Ces personnes font face à de nombreux obstacles systémiques et rapports de pouvoir au croisement de différents systèmes d'oppression qui les empêchent d'être reconnues comme productrices légitimes de savoir. Celles-ci sont donc sous-représentées dans le milieu de la recherche et leur voix, leur savoir et expertise sont relégués aux marges. Ce phénomène a un nom. Il s'agit de l'injustice épistémique. Pour les personnes qui travaillent en recherche partenariale, parfois entre le milieu universitaire et communautaire, ces injustices prennent des formes très concrètes. Les fonds de recherche vont principalement aux chercheurs du milieu académique, laissant peu de soutien et de ressources pour les organismes communautaires ou les personnes noires ou racisées impliquées. Les biais racistes, sexistes et liés au statut professionnel renforcent les rapports de pouvoir dans la recherche. Les barrières de langue, le niveau de langage et la difficulté à maîtriser les codes académiques renforcent cette exclusion. Cela alimente le syndrome de l'imposteur et le risque d'être instrumentalisé. Ces personnes travaillent souvent dans la précarité. Elles sont surchargées et doivent jongler entre les échéances universitaires et les besoins réels des communautés. Leurs idées sont trop souvent ignorées ou reprises en étant attribuées à d'autres. Dans ce contexte, la pression est trop souvent de la partie. Et à force, l'épuisement s'installe et l'essoufflement devient inévitable. Pourtant, des pratiques existent pour valoriser ces savoirs. Les récits de vie, l'instauration de relations horizontales entre chercheurs et communautés, le fait de cultiver un lien de confiance, de penser en amont les retombées d'une recherche pour la communauté visée. Mais elles demandent du temps, de l'écoute et une remise en question constante. Même quand tout semble figé, des formes nouvelles émergent. Dans la vidéo suivante, place aux gestes de résistance, à la joie et à l'invention collective.